C'est-il pas beau ce petit soleil couchant sur la campagne environnante? Même en Tesla on peut partir loin. Pas d'inquiétude. En tout cas je voulais revenir sur ce voyage qui s'est vraiment super bien passé. Soyez rassurés. Soyez rassurés. Alors bien sûr, si vous voulez faire un voyage d'une seule traite, vous oubliez la voiture électrique. C'est pas encore possible. On a fait 5 supercharges. Tu prends à peu près, ou vous prenez à peu près 1h30 à 2 heures de plus qu'une voiture normale. Parce que vous prenez votre temps. Eh oui. Mais après c'est vrai que pendant ces arrêts qui peuvent être de 5 minutes, de 15 minutes, de 25, de 30 minutes, ça dépend, ça c'est la voiture qui le calcule, eh bien vous vous détendez aussi, ça fait du bien. Mais vous finissez toujours par arriver, ça c'est quand même important. Donc c'est sûr que vous ferez votre voyage en un peu plus longtemps qu'une voiture thermique, ça je peux pas vous le cacher, surtout avec une SR+, c'est normal. C'est du standard range, donc l'autonomie est moins élevée. Ça, il faut pas le nier. Bon, en tout cas, si vous faites tout au long de l'année beaucoup de villes, comme moi, et que vous partez en vacances de temps en temps, alors évidemment, même si c'est une fois par mois, c'est jouable aussi, eh bien, la SR+, vous conviendra, mais vous mettrez un peu plus de temps. Voilà, c'est tout. C'est tout. Un peu plus qu'une long range ou une performance. Ça, c'est indéniable. Mais en tout cas, c'est une formidable expérience. C'est une superbe voiture. Équivalente aux autres Tesla. Sans problème. Et ce qu'il y a, c'est que quand vous êtes sur place, vous êtes super. Vous êtes super cool. Ça se passe super bien. L'autonomie n'est pas gênante du tout quand vous êtes justement au milieu des vignes comme ici. Vous trouvez des chargeurs, pas forcément des superchargeurs, mais vous pouvez aussi en trouver. En général, un superchargeur est à 45-30 minutes de votre lieu de villégiature. Et après, vous avez aussi d'autres chargeurs. Vous avez les chargeurs Lidl. D'ailleurs, il y a une vidéo là-dessus qui est sur ma chaîne. Donc j'en ai retrouvé aussi dans le coin. Alors bien sûr, les chargeurs Lidl, c'est c'est du 11 kW. Comme on en a longuement parlé aussi dans les commentaires, surtout sur une Tesla, c'est du 11 kW au lieu de 22 pour la Zoé. Aïe. Bon, c'est pas trop grave. En tout cas, vous n'avez pas besoin de vous charger à fond quand vous êtes sur place. Après, si vous rejoignez votre maison de campagne, vous vous chargez sur votre réseau en 3 kW. Vous mettrez 10 heures pour recharger votre voiture pendant la nuit. Mais bon, pareil, c'est cool. J'ai un super chemin là, regardez. C'est cool ça, regardez. C'est top. Et voilà, vous allez voir où je vais vous emmener. Ça va être super beau. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, donc j'en étais aux maisons de campagne. Donc si vous arrivez sur votre maison de campagne après sur place, vous êtes tranquille, vous n'avez plus besoin de recharger. Donc vous avez Lidl. Donc n'hésitez pas à regarder justement la vidéo que j'avais fait à ce sujet. J'en referai d'autres si vous le souhaitez. Sachant que Lidl, donc c'est pareil sur le parcours aussi, j'en ai rencontré des bornes Lidl et il vous fallait une carte ou télécharger l'application. Vous aviez que 30 minutes gratuites. Donc ça dépend aussi des Lidl. Moi, Lidl dans le coin, j'en ai trouvé un, c'était pareil que là où j'étais avant. Vous aviez en illimité, tranquille, 11 kW pour charger pendant vos courses 10-15%, vous repartez. Voilà, la vie est belle. Et après, vous avez vraiment, même maintenant dans toutes les campagnes, dans toutes les petites villes qu'il y a autour de moi, là, pourtant vous voyez, je suis quand même perdu au milieu de nulle part, vous avez des bornes en 50 kW, accessible via ChargeMap, via ChargePoint. Donc pensez à prendre au moins ces cartes là quand vous partez.
Il y en a une qui vaut 20 €, l'autre est gratuite. Et après, bah, ça vous permet quand même d'être autonome. Donc voilà, c'est le top du top. Vraiment, vraiment. En fait, le plus compliqué, ça va être le trajet. En superchargeur, vous allez perdre un peu plus de temps. Et sur place, tranquille, vraiment tranquille. Après, si vous voulez partir visiter des choses qui sont lointaines, bah, de toute façon, vous allez prendre l'autoroute. Et puis, vous prendrez un petit superchargeur sur l'autoroute, quoi. Mais franchement, moi, j'en ai même pas eu besoin. Et ce qui est génial aussi, c'est quand vous arrivez, vous prenez les petites routes à travers les vignes, vraiment les petites routes sinueuses, ou même les petites départementales qu'il y a dans la région. Mais vous vous éclatez au volant, quoi. Vous vous éclatez, c'est hallucinant. La puissance de cette voiture et la tenue de route, c'est bluffant, vraiment bluffant. Et c'est un régal, vraiment, de piloter cette voiture. C'est vraiment une autre sensation qu'on ne peut pas forcément avoir avec une voiture thermique. Donc voilà, la voiture thermique, bien sûr, ses côtés positifs, hein. Ça, j'en suis complètement convaincu, mais c'est vraiment top. Donc regardez, je vais vous montrer un petit peu un petit port. Donc ça, c'est que des bateaux de location. Partez à la semaine aussi. Et c'est aussi super génial. Nous sommes au bord du canal de... Non, pas de Nantes à Brest. Canal du Midi. Il fait plus beau là. Spécial dédicace à tous les Bretons. Je te salue au passage. D'ailleurs, j'adore la Bretagne. J'adore le canal de Nantes à Brest. Mais là, cette fois-ci, nous sommes sur le canal du Midi. Superbe canal que je vous conseille de découvrir en vélo, en pêchant ou en Tesla. Non? Allez, on continue. Regardez comme c'est beau. Avec ce petit soleil rasant derrière. Donc je vous conseille aussi, c'est une superbe expérience en famille ou entre amis de louer des bateaux comme ça. C'est génial, vous vivez au rythme de l'eau, vous vous arrêtez où vous voulez. En plus, vous avez une gastronomie dans la région qui est extraordinaire. Vous passez par Castelnaudary, célèbre pour son cassoulet. Vous passez par Carcassonne, avec sa cité magnifique. Et puis là, c'est le pays du vin. Vraiment, vraiment du vin. Donc regardez un peu cette vue. Découvrir. Vous voyez que sur la chaîne des tests, on ne parle pas que des Tesla, hein.